Ce bâtiment, c'est un bâtiment d'enseignement, des salles d'enseignement pour la fac de médecine, essentiellement odontologie et pharmacie. Donc il a une place de choix, il se trouve à l'entrée. En l'entrée du site, sur un boulevard qui s'appelle Sakakini-Jean Moulin. Et ça a été un vrai sujet pour nous. C'était de dire comment nous, on s'installe en tête de ce boulevard, qu'est-ce qu'on va chercher comme accroche par rapport au contexte. Le seul qui nous intéressait, c'est le bâtiment originel, initial de la faculté de médecine, qui a été construit par un architecte qui s'appelle René Hégère dans les années 60 et qui a construit un bâtiment moderne, les héritiers du mouvement moderne, en béton brut, avec toute la base des bureaux sont sertis d'un garde-corps jaune. Alors ce jaune m'a intéressée parce que le boulevard est un boulevard sinistre et je me suis dit finalement ce jaune va pouvoir peut-être illuminer, à un moment donné, créer une espèce de petit point de repère. Eh bien les étudiants, comme tout le monde, tracent au plus court quand ils veulent aller d'un point à un autre et le chemin par lequel ils passaient se trouve juste là où on installe le bâtiment. On conserve ces parcours à l'extérieur ou à l'intérieur du bâtiment. Le hall d'entrée est traversant et accompagne cette traversée. Et le matériau, on a proposé une pâte de verre qui est un verre teinté dans la masse, dans son épaisseur, et qui, grâce à cette épaisseur, évidemment, là aussi les rayons de soleil, selon l'incidence du rayonnement, eh bien, la couleur change un peu et la brillance change. Et puis il y a, en plus de ça, quelques inserts de grands cadres, de grands rectangles qui sont, eux, encore plus brillants que le jaune de l'ensemble de la façade et qui sont produits par une pellicule métallisée et qui renvoient le soleil différemment encore et qui devient doré. Il reste une petite butte paysager qui est depuis l'origine. Et les arbres sont très beaux, on a fait en sorte évidemment de ne pas y toucher. Et le bâtiment vient vraiment parfois les toucher et c'est assez beau parce qu'il y a les reflets des feuilles sur la pâte de verre et ça joue aussi. C'est un gros escalier de secours parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a énormément d'étudiants et il faut les faire descendre depuis les derniers niveaux. Et on essaie de le traiter comme une espèce de harpe qui est à la fois très transparente, mais aussi qui joue avec des effets de stratification de verticale. Il est en béton brut, c'est une structure assez classique, parce qu'on sait qu'une université a peu de moyens d'entretien, et que j'ai pensé que aussi bien la pâte de verre, c'est terminé, il n'y a plus d'enduit à faire, l'eau de pluie passe et nettoie la façade, la pollution ne s'accroche pas, et à l'intérieur, le béton, s'il est laissé brut, on n'a plus à le peindre d'une année sur l'autre. Les poteaux sont légèrement oblongs pour faire référence à l'université qui a travaillé René Hégère dans ces années-là, c'est ce type de forme.